Selon la croyance chrétienne, les représentants religieux juifs et les Romains arrêtèrent, crucifièrent et tuèrent Jésus. Plus tard, ce dernier revint à la vie et fut enfin élevé vers les cieux. Or, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas un seul mot dans tout le Coran qui se rapporte à la mort du prophète Jésus, alors que des termes tels que « qataluhu » ou « mata » sont employés dans les versets en référence aux morts normales des autres prophètes. Le verbe « tawaffa », signifiant reprendre, est utilisé pour le prophète Jésus. Quand Dieu dit « Ô Jésus, certes je vais te reprendre et t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. » En arabe, le mot traduit par « reprendre », ici ou « causer la mort » dans certaines traductions, vient de la racine « tawaffa ». En réalité, ce mot ne signifie pas « mort », mais plutôt l'action de reprendre l'âme. Dans le Coran, reprendre l'âme ne signifie pas nécessairement la mort. Par exemple, dans le verset suivant, il est question de reprendre l'âme pendant le sommeil. Et la nuit, c'est lui qui reprend vos âmes. Et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis, il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Le mot utilisé pour reprendre dans ce verset est le même que dans la sourate 3, verset 55, tawaffa. En d'autres termes, comme le clarifient ces versets, le prophète Jésus n'est pas mort, mais il fut élevé vers Dieu.